Bonjour à tous, le salon Solutrans aura lieu du 18 au 22 novembre prochain à Lyon Eurexpo. Plusieurs thèmes animeront comme à chaque édition justement le salon, transition énergétique, réglementation européenne ou encore cybersécurité ou intelligence artificielle. Et comme à chaque édition, Solutrans récompensera les acteurs de la filière du véhicule industriel et urbain lors de deux événements phares, les Innovation Awards et les prix internationaux dont l'ITOY, l'International Truck of the Year, le camion de l'année. Fabien Calvet, bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes le vice-président justement de l'ITOY. Rappelons en quoi consiste l'ITOY, Fabien. Alors l'ITOY, c'est un groupement de journalistes, ça représente 25 pays européens, donc un journaliste par pays, donc journalistes indépendants qui sont là pour essayer et juger des camions et donner des notes, et à la fin évidemment suite à cette sélection et à ces essais de toutes les marques, il faut bien rappeler qu'on essaye tous les véhicules, on nomme le nouveau camion de l'année, celui qui sera de l'année suivante, et selon plusieurs critères, alors évidemment la technique, le confort, etc., mais aussi son apport, c'est la nouveauté, ce qu'il amène en plus sur le marché du poids lourd, et on a vu récemment des nouvelles énergies aussi prendre le dessus, donc ça suit l'évolution du camion en général. Alors lors du prochain Solutrans, vous allez remettre le 50e prix, on va en parler dans un instant. Alors je me suis un peu documenté pour cette interview. C'est un camion britannique qui, je crois, donc, a été le premier camion de l'année en 1977. C'est un Seddon Atkinson 200 précisément. Nous étions déjà sur un camion, on va dire nouveau, avec des cabines basculantes en acier, donc moderne pour l'époque. L'évolution technologique dans le poids lourd a été d'abord au niveau des moteurs, mais aussi ensuite au niveau environnemental. Alors ça remonte, plus de 50 ans. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, la cabine basculante, c'était une révolution, puisque c'était fixe à l'époque. Il y avait des camions, voilà, et on a toujours suivi, et le camion a suivi l'évolution technologique, même peut-être plus rapidement que la voiture. Et au fil des ans, il y a eu des nouveautés. Alors certes, techniques, à l'époque, quand on disait passer 300 chevaux ou 400 chevaux, c'était une révolution. Aujourd'hui, on est à 780 chevaux pour le plus puissant. Donc il y a eu le moteur, mais pas que. 300 chevaux, je crois. Oui, voilà, à l'époque, c'était 300 chevaux, c'était déjà le roi du pétrole avec 300 chevaux. Et là, aujourd'hui, on a des 700 chevaux. Donc il y a eu les évolutions moteurs, mais aujourd'hui, c'est pas que sur ça. Il y a eu la transmission, l'automatisation. Dans les années 2000, on a vu l'apparition des boîtes automatisées. Toute la chaîne cinématique. Voilà, la chaîne cinématique. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est surtout, alors si on se base sur nos essais et sur si on reste sur le diesel conventionnel, c'est la réduction. À l'époque, quand tu faisais moins de 40 litres au 100, tu étais champion. Aujourd'hui, on est à 25 litres au 100. Donc, je veux dire, on voit bien que le camion a suivi l'évolution. Alors, la mécanique, mais pas que, le confort. Si on regarde le confort de ces camions à cette époque-là et ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, l'un des derniers récompensés, c'était le DAF. Ça a été une révolution. Cabine XG, XG+, avec 12 mètres cubes dedans. Enfin, ça a changé la vie des conducteurs. Donc oui, nous on prend tous ces critères en compte pour élire le camion de l'année, dont maintenant les nouvelles chaînes cinématiques. Donc la transition énergétique, vous avez créé, je crois, récemment en plus un nouveau prix, le Truck Innovation Award, c'est ça? Alors ça, c'est un prix qui vient en parallèle. L'Innovation Award, il récompense des nouveaux concepts, alors que ça soit sur la conduite autonome, ou enfin en tout cas les progrès, la sécurité, tout ce qui va avec, ou bien les nouvelles énergies, genre moteur. L'année dernière, c'était un moteur à combustion interne hydrogène, parce que quand on parle hydrogène, alors beaucoup font le mot magique, tu dis hydrogène, mais ça représente tellement de choses que nous on essaye d'être beaucoup plus terre à terre et professionnel en faisant la part des choses. Il y a des prototypes aujourd'hui, et ce prix-là récompense justement ces travaux. On avait eu le Hyundai aussi qui est très en avance sur ce sujet-là. Ces travaux sur les nouveautés qui arriveront sur le marché dans les prochaines années. Bientôt. Alors les réglementations européennes sont nombreuses. On parle en ce moment justement de la modification de la directive poids et dimension. Vous y tenez justement compte, notamment dans vos sélections de véhicules? On en tient compte, et surtout rappelons que ce n'est pas un prix français. Je suis le seul jury français, mais il y a 25 pays, donc évidemment que dans l'ITOY, on a cette vision internationale qu'on n'aura peut-être pas un prix national. Nous, on est vraiment basé sur l'international, et même plus, puisqu'aujourd'hui, on représente 35 pays, puisqu'il y a 10 membres associés, comme l'Asie, la Chine, il y a le Truck of the Year chinois, il y a l'Amérique du Sud, maintenant l'Amérique du Nord, donc c'est vraiment cette mondialisation que nous essayons de mettre en avance. Voilà, et
Et Solutrans est une vitrine exceptionnelle pour ce côté international, puisqu'aujourd'hui, des gens du monde entier viennent à Solutrans. Alors vous connaissez bien le monde du poids lourd. À quoi va ressembler le camion de demain, Fabien? Alors ça, c'est très, très compliqué à dire, parce que bon, déjà, ça va aussi énormément dépendre du législateur. C'est-à-dire voir comment seront faites les lois, quelles seront les incitations. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrique, etc. L'électrique fonctionne. C'est sûrement et vraisemblablement un des piliers forts qu'il y aura demain. Mais moi, je pense que le camion de demain, ce sera avant tout un mix énergétique, parce qu'il n'y a pas une solution miracle. Si aujourd'hui, la solution miracle, elle existait à travers l'hydrogène, l'électricité, le gasoil de synthèse, etc., on l'aurait tous adopté. Je pense qu'aujourd'hui, les constructeurs, et on le voit d'ailleurs, le salon est le meilleur endroit pour le voir, on voit sur les stands qu'il y a un vrai mix énergétique qui est proposé aux clients. Et ça va dépendre du job du transporteur, de son lieu où le camion va évoluer, parce qu'aujourd'hui, un camion électrique, il fonctionne. On l'a vu à travers différentes vidéos que j'ai pu faire ou essais. On a fait par exemple Perpignan-Rungis, la fameuse ligne de la SNCF qui a été abandonnée. On l'a fait en camion électrique. On voit que ça fonctionne parfaitement. En revanche, niveau logistique et réseau sur place, il y a quand même pas mal de choses à encore améliorer. Donc tout ça, on en tient compte. Et définir le camion de demain, ce sera un camion beaucoup plus respectueux de l'environnement, ça c'est évident, qui sera aussi très agréable, de plus en plus agréable pour son opérateur. Alors la mission du conducteur évoluera dans le temps. On ira peut-être vers des automatisations ou en tout cas des conduites autonomes, mais définir s'il sera électrique, diesel, etc., il y a beaucoup à dire et ça va énormément. Ce qui est sûr, la seule chose que je peux affirmer, c'est que dans les 10 ans à venir, il y aura autant de changements que dans les 100 dernières années du poids lourd. Et ça, c'est important. Les prix internationaux comprennent donc l'ITOY, on en parlait, mais aussi l'International Van of the Year et l'International Pickup Award. Tous ces prix sont remis comme lors de la dernière édition, lors du dîner de gala. Ça sera le 19 novembre prochain. Fabien Calvat, merci. Merci. Et rendez-vous à Solutrans. Rendez-vous à Solutrans. Et cette année, n'a pas manqué parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Voilà, donc salon Solutrans, je vous rappelle les dates du 18 au 22 novembre prochain à Lyon Eurexpo. Et à très vite pour un nouvel épisode donc de Solutrans en air.